Chers amis, bonsoir. Nous voici à nouveau à notre prière du soir. Aujourd'hui, nous allons lire un texte du livre des psaumes, le psaume 145, les versets 1 à 13. Psaume 145, les versets 1 à 13. Au nom de Jésus. Je t'exalterai, mon Dieu, toi qui es le roi pour toujours. À jamais je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse. Pour toujours, à jamais, je louerai ton nom. Le Seigneur est grand et digne de toute louange. Sa grandeur est insondable. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres. Qu'on raconte tes hauts faits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes actes étonnants. On parlera de ta force redoutable. Et je raconterai tes hauts faits. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On criera ta justice. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils parleront de ta puissance, pour faire connaître aux humains tes hauts faits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Amen. Un beau psaume, le psaume 145 qui parle du règne de Dieu à tout jamais. C'est-à-dire que chaque génération, chaque époque proclame la grandeur de Dieu. À un certain moment, on pense que Dieu semble être dans le silence, comme si Dieu n'est pas présent dans l'histoire. Et même au milieu d'un chaos, comme la pandémie que nous avons aujourd'hui, Dieu manifeste toujours son identité. Et la nature, tout ce qui se passe, tout cela proclame la gloire et la souveraineté de Dieu. Parfois, il faut lire entre les lignes. Parfois, il faut être dans le silence pour comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers chaque circonstance. Mais en tout cas, le psalmiste dit, Dieu parle dans toute sa grandeur, dans sa création, dans tout ce qui se passe sous le soleil. Vous savez, peu importe ce que l'homme peut faire, peu importe ce qui se passe dans la vie de tous les jours, ce que Dieu a prévu, personne ici-bas sous le soleil peut épargner cela. Et donc, toute circonstance qui arrive dans la vie de tous les jours, tout est sous le contrôle de l'Éternel. Alors, ce qu'il nous demande ici, c'est de le louer. C'est quoi la louange finalement? La louange n'est pas uniquement le fait de chanter. Chanter, c'est une des formes de louange. Mais qu'est-ce qui nous pousse à louer Dieu? C'est d'abord cet étonnement. Il dit, nous serons étonnés de ce que Dieu fait. Il y a toujours ce moment d'étonnement ou ce moment de questionnement fait partie de l'étonnement. Quand les choses, nous n'arrivons pas à les comprendre, cela nous pousse à louer Dieu. Parce que nous arrivons à la limite de notre compréhension. Et l'homme est un être fini. L'homme a été créé dans sa finitude. Et ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment où tu ne comprends plus, c'est là que Dieu œuvre. C'est là qu'il montre que lui, il est l'éternel. L'éternité est devant lui. Il a toutes les possibilités entre ses mains, puisqu'il est de moins l'infini vers plus l'infini. Et nous ne sommes qu'un petit point dans toute cette éternité. Alors, sa grandeur nous pousse à le louer. Et la louange, c'est cet étonnement. On s'étonne.
c'est pas étonnant de voir qu'à chaque moment on dit Seigneur, j'arrive pas à te suivre, j'arrive pas à comprendre ce que tu fais dans ma vie. Cela fait partie de sa divinité. Et pour clôturer, il y avait un pasteur quand j'étais tout jeune, il nous a dit si vous pouvez expliquer tous les actes de Dieu, alors il n'est plus Dieu. Je reprends ce qu'il dit et je trouve que c'est une belle formule. Si nous pouvons tout expliquer ce que Dieu fait, alors il n'est plus Dieu. Mais puisqu'il est Dieu, alors on ne peut pas le comprendre. Et c'est ça qui fait la grandeur de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit comme conseil? Loue-le, entre dans la louange et tu verras sa grandeur. Amen. Pour ce soir, la thématique de notre prière se focalise surtout sur les personnes qui sont surendettées. Avec cette crise, avec cette pandémie, dans le monde entier, beaucoup de personnes sont surendettées à cause de la crise. Alors il n'y a aucune solution. Les banques profitent d'occasion. Et alors à ce moment-là, les gens se tournent vers les particuliers et eux aussi, ils ont des difficultés. Alors je vous invite à prier avec moi pour qu'on puisse sortir de cet engrenage, de ce cercle vicieux. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que nous ne comprenons pas ce que tu fais. Nous avons eu toujours cette habitude de te louer parce que nous sommes contents. Nous nous réjouissons de ce qui se passe. Mais aujourd'hui, tu nous appelles à te louer, surtout quand nous nous étonnons face à ce qui se passe. Quand les choses nous dépassent, c'est là que tu te révèles en tant que Dieu. Et quand nous pourrions expliquer tout ce que tu fais dans nos vies, tu ne seras plus Dieu. Alors, aujourd'hui, tu nous as révélé une chose. Plus les choses sont incompréhensibles, plus nous n'avons aucun choix. Nous sommes obligés de croire au miracle quand on est au fond du gouffre avec toi. Et une de ces problématiques, le surendettement. Beaucoup de gens s'endettent pour s'en sortir parce qu'ils n'ont plus les moyens de survivre, de se nourrir correctement. Père, vers qui allons-nous nous tourner? Je me rappelle de la femme de Sarepta avec son enfant qui n'avait plus que juste ce qu'elle pourrait préparer au souper le soir. Et après, elle attendra la mort avec son fils. Beaucoup sont dans cette situation-là aujourd'hui, Seigneur. Nous n'avons plus de solution. Nous n'avons plus de plan B. Nous n'avons que toi. Alors nous nous agrippons à toi, nous nous accrochons à toi. Et nous ne te le laisserons pas tant que tu ne nous bénis pas. Alors Seigneur, fais quelque chose pour toutes ces personnes qui sont surendettées et qui n'arrivent plus à joindre le debout. Merci Seigneur, et je sais que tu vas œuvrer suite à cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que je fais cette demande devant ton trône. Amen. Sur ce, je vous dis bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse tous. Au revoir et à demain, si Dieu le veut.